Le Seigneur ordonnera la bénédiction sur toi, dans tes demeures et dans tout ce que tu entreprendras de tes mains. Il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Voilà la parole du Seigneur tirée de Deutéronome 28:8. Et sa parole est vérité et puissance. Dieu est capable d'orchestrer cette saison comme un temps de débordement divin et de percée surnaturelle dans chaque domaine de ta vie. Sa fidélité envers toi est inébranlable, et ses promesses s'activent avec une force nouvelle et une manifestation indéniable. Tiens-toi dans la foi durant tout ce mois de septembre, croyant que ses promesses sont oui et amen, et que ce qu'il a déclaré s'accomplira sans aucun doute. Septembre arrive comme l'apogée de l'abondance dans la nature, lorsque les vergers ploient sous les fruits mûrs et que les vignes débordent de grappes prêtes pour la récolte. Ce phénomène naturel reflète la réalité spirituelle. Dieu a cultivé quelque chose de grandiose dans le sol de tes circonstances. Chaque prière semée, chaque acte de foi arrosé de tes larmes, chaque instant de confiance dans les saisons difficiles approche maintenant son moment d'accomplissement divin. Cette prière quotidienne pour le mois de septembre doit devenir plus que de simples mots, une déclaration vivante de foi, une source de force et une fontaine d'encouragement dans ton esprit. En priant avec ferveur et constance, tu verras la fidélité de Dieu se déployer avec puissance, apportant percée, restauration et provision divine. Tu connaîtras aussi une intimité plus profonde avec lui, confiant que son plan parfait agit dans ta vie, au-delà de ce que tu peux voir ou imaginer. Écoute cette prière jusqu'au bout et joins-toi à elle chaque jour de ce mois, car il est écrit en Philippiens 4:19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse pose le fondement de l'engagement de Dieu à subvenir à tous tes besoins. L'apôtre Paul a écrit ces paroles, non pas depuis l'abondance, mais depuis une cellule de prison, démontrant que la provision de Dieu transcende les circonstances. Quand il dit « tous vos besoins », cela englobe chaque dimension, spirituelle, physique, émotionnelle, relationnelle et financière. Ton approvisionnement ne dépend pas des ressources terrestres, mais coule des richesses inépuisables de sa gloire. Peut-être tes circonstances paraissent limitées, mais ta source est illimitée. Ton pourvoyeur est le créateur de toutes choses. Ce mois de septembre est un rendez-vous divin entre Dieu et ta réalité présente. Chaque porte fermée que tu as rencontrée t'a redirigé vers une porte ouverte menant à une plus grande bénédiction. Chaque délai que tu as subi faisait partie d'un plan parfait, préparant un accomplissement au moment juste, avec une précision et un impact maximum. Fais confiance. Ce que Dieu prépare pour toi est bien plus grand que ce que tu aurais pu préparer par toi-même. Le principe de la récolte est inscrit dans toute l'Écriture et visible dans la nature. Le semeur sait que la moisson ne consiste pas seulement à recueillir ce qui a été semé, mais aussi à voir la multiplication qui naît quand la semence meurt pour produire en abondance. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie au cours de la dernière saison? Des rêves paraissant impossibles, des relations semblant irréparables, des situations désespérées? Dieu est en train de ressusciter tout cela avec une nouvelle vie et une bénédiction abondante. La multiplication divine est sur le point de se manifester, et tu seras émerveillé de voir comment Dieu transforme la cendre en beauté et la faiblesse en force. Les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement matérielles. Elles incluent aussi la paix qui garde ton cœur au milieu des tempêtes, la joie qui te soutient dans les saisons difficiles et la force qui te porte quand tes propres énergies faillissent. Elles coulent à travers des relations qui nourrissent ta foi et des opportunités alignées à ton appel. Dieu veut bénir ta famille avec l'unité, ton travail avec la réussite, ta santé avec la vitalité et ton avenir avec une espérance inébranlable. Souviens-toi d'Abraham, qui reçut une promesse de bénédiction si puissante qu'elle continue d'impacter les nations encore aujourd'hui. Cette même bénédiction coule dans ton ADN spirituel en tant qu'enfant d'Abraham par la foi. Quand Jésus marchait sur la terre, il ne parlait pas seulement de percées, il les démontrait avec puissance. Il dit « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Marc 11, 23. Mon ami, la foi qui déplace les montagnes est ton héritage. Crois que septembre est ton mois pour parler à chaque montagne qui bloque ton destin. L'autorité de Christ habite en toi par le Saint-Esprit.
et ta percée n'est pas une question de si, mais de quand. La femme atteinte d'une perte de sang a traversé la foule pour toucher le vêtement de Jésus, et elle a reçu une guérison immédiate. Ta foi, mêlée à ta persévérance, crée un élan de percée que rien ne peut arrêter. Comme le dit Ésaïe 53:5, « Par ces meurtrissures nous sommes guéris. Ce n'est pas nous serons, mais nous sommes. » Le même pouvoir qui a ressuscité Lazare d'entre les morts après 4 jours coule aujourd'hui dans ton corps. Jésus n'a besoin que d'une parole pour accomplir la guérison, comme pour le serviteur du centurion. Ce que tu crois active la puissance de Dieu et détermine ce que tu reçois. Ne reste pas paralysé au bord du bassin comme à Bethesda, où beaucoup attendaient, mais où un seul homme fut guéri parce qu'il saisit l'occasion. Toi aussi, relève-toi et marche dans ta guérison. Car l'Esprit du Seigneur est sur toi, pour proclamer la bonne nouvelle, pour briser les chaînes et délivrer les captifs. Toute chaîne qui t'a retenu a déjà été brisée à la croix. Comme l'homme de Gérasa libéré des démons devint un puissant témoin, ton témoignage de délivrance fera s'émerveiller ceux qui t'entourent. Ta délivrance n'est pas seulement personnelle, elle brise aussi les malédictions générationnelles et établit la liberté pour ta lignée entière. L'Écriture dit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91. Tu n'es pas seul, car le ciel t'entoure comme une forteresse invisible. De Daniel dans la fosse au lion à David face à Goliath, les Écritures nous rappellent que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Ta perspective détermine ta position. Vois-toi comme héritier de la victoire, car c'est ton héritage en Jésus. Chaque jour de ce mois, des occasions nouvelles se lèveront pour voir la fidélité de Dieu. Tes prières sont des déclarations qui activent le ciel et libèrent les desseins divins dans ta vie. Ta foi, combinée à la puissance de Dieu, devient une force irrésistible. Ce mois sera un tournant, une saison où l'amour de Dieu se manifestera au-delà de tes attentes et où des promesses longtemps oubliées s'accompliront. Prépare ton cœur à recevoir et tiens-toi prête à témoigner de sa bonté. Père céleste, Dieu tout-puissant, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur rempli de louanges et de reconnaissance. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui soutient toutes choses par ta parole puissante. Ta majesté remplit l'univers, ta sagesse dirige les nations, et ton amour transforme tout cœur qui le reçoit. Je t'adore pour ta sainteté, pour ta justice et pour ta miséricorde qui dure à toujours. Merci, Père, pour ta fidélité qui m'a soutenu dans chaque saison de ma vie. Merci pour ta protection qui m'a gardé, même quand je ne voyais pas les dangers autour de moi. Merci pour ta provision qui a pourvu à mes besoins, même quand les ressources semblaient rares et que l'espérance faiblissait. Merci pour le don du salut par Jésus-Christ, qui a assuré mon éternité et m'a donné un libre accès à ton trône. Seigneur, je te demande pardon pour chaque péché que j'ai commis, chaque parole prononcée dans la colère et chaque instant où je n'ai pas fait confiance à ta bonté. Je choisis aujourd'hui de pardonner à ceux qui m'ont offensé, les libérant de mon jugement, et je les confie à ta justice parfaite et à ta miséricorde infinie. Père bien-aimé, je viens te demander que tes bénédictions abondantes coulent comme des rivières d'eau vive dans chaque domaine de ma vie. Bénis ma famille avec l'unité qui reflète ton amour, avec la santé qui manifeste ta puissance de guérison et avec une prospérité qui nous permette de bénir d'autres généreusement. Je déclare au nom de Jésus que tes bénédictions me poursuivent et se manifestent d'une manière qui glorifie ton nom. Bénis mon travail et mes efforts. Fais-les prospérer sous ton onction divine et réussir au-delà de mes capacités naturelles. Ouvre des portes que nul ne peut fermer et établis des connexions qui accomplissent ton dessein dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus que je suis béni dans la ville et béni dans les champs. Béni à mon entrée et béni à ma sortie. Seigneur, bénis mes finances. Brise toute malédiction de pauvreté et de manque qui cherche à limiter ma capacité à donner et à vivre selon ta volonté. Multiplie mes ressources surnaturellement pour que j'aie plus que suffisamment, une semence abondante pour ton royaume. Je déclare au nom de Jésus que je suis la tête et non la queue, au-dessus seulement et jamais en dessous, et que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Bénis mes relations avec la paix, l'amour et l'encouragement mutuel qui fortifient la foi. Que ta bénédiction repose sur mes enfants,
et les enfants de mes enfants, établissant un héritage de fidélité qui marquera des générations. Je proclame au nom de Jésus que ma maison sert le Seigneur et marche dans la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur puissant, je réclame des percées dans chaque domaine où j'ai rencontré des résistances, des délais ou des limitations. Renverse toute barrière financière qui m'empêche de voir ta provision abondante. Ouvre des niveaux nouveaux de faveur devant les décideurs et accorde-moi la sagesse afin que tous voient ta bénédiction sur ma vie. Je reconnais que la promotion vient de toi seul et que tu es en train de me préparer à l'avancement. Seigneur, donne-moi aussi une percée spirituelle. Écarte tout obstacle qui freine mon intimité avec toi. Approfondis ma compréhension de ta parole. Rends mon oreille sensible à ta voix et augmente ma foi pour croire à des choses plus grandes encore. Plus je m'approche de toi, plus je sais que tu t'approches de moi. Apporte aussi une percée dans ma famille. Guéris les blessures qui ont créé de la distance. Restaure la communication là où le silence régnait. Rétablis la confiance là où la trahison avait frappé et fais naître de l'amour là où la douleur s'était installée. Je proclame au nom de Jésus que tu renouvelles toutes choses et que tu rends nos liens plus solides qu'avant. Seigneur, je prie pour ma santé. Inverse tout processus de maladie et restaure mon corps dans un fonctionnement parfait. Que ta santé divine coule à travers chaque cellule, chaque organe et chaque système. Toi, Jéhovah Rapha, touche chaque partie de ma vie qui a besoin de restauration. Je déclare au nom de Jésus que par ses meurtrissures je suis guéri et que cette guérison est à l'œuvre en moi maintenant. Protège aussi mon esprit de l'anxiété, de la dépression et de chaque pensée tourmentée. Remplis mes pensées de vérité, d'espérance et de promesses qui ancrent mon âme dans chaque tempête. Remplace la peur par la foi, l'insécurité par l'assurance de ton amour et le désespoir par une espérance inébranlable. Étends ta puissance de guérison à mes proches, à ma famille élargie, à mes amis et à ma communauté. Seigneur puissant, délivre-moi de toute chaîne qui m'empêche de vivre ta plénitude. Brise les cycles générationnels de dysfonctionnement, d'addiction et d'échec. Je déclare au nom de Jésus que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Protège-moi et ma maison de tout plan de l'ennemi. Je proclame au nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera en jugement sera condamnée. Envoie tes anges camper autour de nous, protégeant nos vies de toute attaque, accident ou désastre soudain. Seigneur de gloire, accorde-moi la victoire dans chaque bataille, que le péché n'ait plus de pouvoir sur moi, mais que je vive dans la justice. Renforce ma foi pour que je marche par la foi et non par la vue, sachant que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Prépare mon avenir, Seigneur. Donne-moi la sagesse de prendre des décisions alignées à ta volonté parfaite et le courage de saisir les opportunités que tu m'ouvres. Fais prospérer mes pas et entoure-moi des bonnes personnes au bon moment. Que ta faveur repose sur ma vie comme un bouclier. Bénis ma créativité, mes idées, mon travail et mes projets. Que tout ce que je fais reflète ton caractère et honore ton nom. Remplis-moi de pensées d'abondance et non de manque, de prospérité et non de pauvreté. Je déclare au nom de Jésus que je porte la bénédiction d'Abraham, la faveur de Joseph et la prospérité de Salomon. Merci Seigneur pour ta provision surnaturelle, pour chaque besoin et pour chaque vision que tu as déposée dans mon cœur. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais et pour ce que tu es sur le point de faire dans ma vie. Mon espérance est en toi, ma confiance est dans ta parole et mon avenir est entre tes mains. À toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.